Edo. Les 7 herbes du printemps sont 7 herbes japonaises récoltées autour de l'Oshogatsu. Étant très bonnes pour la santé, et les premières herbes à pousser au début du printemps, on mange ces plantes dans le Nanakusa-gayu pour repousser les esprits malveillants. Pendant l'Oshogatsu, la plupart des foyers se nourrissent de mets forts en goût, comme l'ozechi ryori, difficile à digérer. Le Nanakusa-gayu est un plat rempli de vitamines et sain, qui soulage les estomacs bien remplis. Aujourd'hui, on trouve même des kits de Nanakusa-gayu préparés dans les supermarchés. Le Seijin Shiki. Au Japon, on devient adulte à l'âge de 20 ans. Alors il est autorisé de boire et de fumer. Le 2e lundi de janvier est le jour du Seijin no Hi, jour des adultes. En ce jour spécial, on fête les jeunes qui passent à l'âge adulte. Des cérémonies du Seijin Shiki, cérémonie de la majorité, ont lieu pour les jeunes adultes à travers tout le pays. Il y a fort longtemps, au Japon, des cérémonies se tenaient pour fêter le passage des jeunes d'un certain âge à l'âge adulte. Mais ce n'est qu'en 1946 que l'âge de 20 ans a été déterminé comme l'âge adulte. Alors les Seijin Shiki modernes virent le jour. Lors du Seijin Shiki, un responsable du gouvernement local félicite les jeunes adultes et des représentations musicales ont lieu. À l'origine, l'objectif du Seijin Shiki était de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils étaient désormais des adultes. Mais pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, le Seijin Shiki signifie qu'ils ont enfin l'âge légal pour boire de l'alcool. Des jeunes ivres ont provoqué des tensions lors de récents Seijin Shiki, faits qui ont même été relatés aux informations. Le Festival de la neige de Sapporo. Chaque année, au début du mois de février, le Festival de la neige de Sapporo a lieu pendant toute une semaine dans la ville de Sapporo, à Hokkaido. Pendant le festival, plus de 200 sculptures sur neige sont exposées dans 3 sites de la ville, dont le parc Odori, long de 1,5 km. Plus de 2 millions de visiteurs s'y rendent chaque année. Le Festival de la neige débuta en 1950. Lors de la première édition, les étudiants du lycée local présentèrent 6 sculptures dans le parc Odori. À l'époque, le choc de la défaite après la guerre était encore très présent au Japon, et cet événement permettait de dissiper l'humeur maussade ambiante. Le festival remporta un tel succès qu'il se tient chaque année depuis. La neige utilisée pour fabriquer les sculptures est transportée sur les sites depuis la ville de Sapporo et de sa banlieue. On estime que la quantité de neige utilisée pour l'événement pourrait remplir environ 6500 camions de 5 tonnes. Depuis 1974, une compétition de sculpture sur neige a vu le jour. Des équipes venues du monde entier y participent. Aujourd'hui, le Festival de la neige possède une forte dimension internationale. Setsubun. Au Japon, tous les 3 février, on célèbre Setsubun, et des événements sont organisés dans tout le pays. Setsubun marque une période de changement de saison. La tradition veut qu'à cette occasion, on lance des haricots pour repousser les mauvais esprits. Mais c'est aussi une façon de se débarrasser de l'énergie négative. Jadis, c'était le chef de famille, ou un homme du foyer, qui était né l'année du même signe du zodiaque chinois que l'année en cours, qui lançait les haricots. Aujourd'hui, tous les membres de la famille lancent les haricots pour porter bonheur à chacun. Lors du lancer de haricots, on crie « Dehors les démons, dedans le bonheur !» Avec le cri « Dehors les démons », on ouvre une fenêtre et on lance des haricots à 2 reprises. Puis on referme rapidement la fenêtre pour s'assurer que les démons ne puissent pas rentrer. En criant « Dedans le bonheur !», on lance les haricots 2 fois à l'intérieur de la maison. Selon la tradition, si le nombre de haricots ramassés équivaut à son propre âge et qu'on les mange, on restera en bonne santé toute l'année et on évitera les rhumes. Les Namahage. La tradition des Namahage est une coutume populaire, pratiquée dans la péninsule d'Oga, dans la préfecture d'Akita. Les Namahage sont des démons au visage terrifiant, envoyés par les dieux pour punir les paresseux. Le soir du réveillon du Nouvel An, les jeunes hommes arborent des masques de démons et passent de maison en maison en criant « Y a-t-il des enfants désobéissants par ici ?»
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.